Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Child Education 2.0. Aujourd'hui, on parlera du rôle de l'éducateur et comme vous avez pu lire dans la description, beaucoup se demandent le rôle d'un éducateur dans la société. Qu'est-ce qu'un éducateur fait? Pourquoi l'appelons éducateur? Quel est le sens de sa présence dans la société en tant qu'éducateur? On va commencer par des questions qui sont plutôt récurrentes. Et pour mieux expliquer ce rôle-là et espérant pouvoir être plus clair dans les explications pour éclairer la lanterne de tous et de toutes sur ce rôle assez confus, assez méconnu, on va dire, parce que le plus souvent mélangé avec d'autres rôles qui exercent toujours dans le social et dans l'éducation. Comme je disais à travers le titre, quel est le rôle de l'éducateur? Avant tout, j'aimerais me présenter. Je suis Aissata de Child Education 2.0. Je suis une éducatrice spécialisée auprès de l'université de Rome après 3 ans, c'est-à-dire après ma licence que j'ai obtenue en 2014. Donc si on veut bien voir, ça fait bientôt 6 ans que je suis éducatrice maintenant. Chronologiquement, ça peut paraître peu. Mais au niveau d'expérience, au niveau émotionnel, au niveau humain, c'est une profession qui m'a beaucoup apporté. Donc, la raison pour laquelle je tiens à vouloir éclairer la lanterne de tous à propos de ce rôle, de cette profession. Et si possible, exercer mon rôle à travers cette chaîne YouTube que vous pourriez découvrir au fur et à mesure à travers des histoires, des anecdotes que je vais analyser et donner des conseils sans aucune prétention à ceux qui se sentiront dans le besoin de les recevoir, de les écouter, les mettre en application. Sans plus tarder, on va répondre en tant que Child Education 2.0 à ces questions-là. La première question est: qui est l'éducateur? L'éducateur est un professionnel de l'éducation au niveau social. Il a une référence dans le milieu où il exerce ce rôle et dans tous les aspects. Pour tous ceux qui ont besoin d'une rééducation, pour pouvoir s'insérer ou se réinsérer dans la société, tout en commençant par le quotidien de ces personnes-là. Donc, comment vous expliquer concrètement? Par la suite, vous allez le comprendre parce qu'il y a d'autres questions qui vont vous permettre de rentrer encore plus dans ce rôle-là et vous permettre de comprendre mieux. Quel est le rôle de l'éducateur? L'éducateur est celui qui aide, qui est censé aider les personnes dans le besoin en reliant le problème à la solution. Donc, on va dire que l'éducateur est le pont qui lie la situation d'inconfort et la sortie de l'inconfort. Donc, la résolution, la solution, tout en permettant à ces personnes de pouvoir sortir de cette situation d'inconfort dans laquelle ils se trouvaient, c'est-à-dire le problème. En activant bien évidemment des projets thérapeutiques, éducatifs, etc., etc. Thérapeutique inclut un peu tout parce que ça vise à résoudre, à soigner le problème de la personne dans le besoin.
tout en pensant, bien évidemment, comment ces personnes-là pourront atteindre ce but-là. Parce que les solutions sont données, mais ce ne sont pas les éducateurs qui vont les faire en première personne. Les éducateurs sont censés penser à la place de la personne. Et dans ce cas, il y a l'empathie qui rentre en jeu, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et c'est un sentiment que tout éducateur doit avoir en soi pour pouvoir mieux jouer ce rôle avec les personnes qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être suivies, qui ont besoin d'écoute et tout. Donc du coup, c'est grâce à l'empathie qu'un projet est fait, voilà, en s'attelant à la personne qu'on a devant soi. Donc comme je disais, l'empathie est un sentiment que chaque éducateur devrait avoir. Et en plus de cela, on se demande quelles sont les compétences d'un éducateur. Déjà, écouter, encourager, essayer de trouver des solutions sont déjà des compétences, sont déjà des capacités qu'un éducateur doit nourrir, doit avoir en soi pour pouvoir aider les personnes dans le besoin. Avec qui l'éducateur travaille-t-il? L'éducateur travaille avec les enfants, les adolescents, les adultes et des personnes âgées. Où peut travailler l'éducateur? Où l'éducateur peut exercer ce métier? L'éducateur peut exercer ce métier directement à domicile, envoyé par un service social sous la demande de l'intéressé. Donc sous la demande d'une personne dans le besoin. Ou dans toute typologie de maison d'accueil, dans les écoles pour favoriser l'inclusion, ou encore dans les prisons. Pour ne pas citer d'autres lieux, quel type de rôle existe-t-il entre un éducateur et les personnes avec lesquelles il travaille, dont les personnes dans le besoin? Le type de relation que l'éducateur instaure avec ces personnes est une relation d'amitié, mais au niveau de l'éducateur joue le rôle d'un ami autoritaire ou encore mieux d'un professionnel confidentiel. L'éducateur est un ami et comme tout ami, on peut se confier sans pour autant se soucier, mais tout en sachant que c'est un professionnel, c'est une personne professionnelle qu'on a devant soi. Donc, c'est-à-dire sans jugement, avec attention, voilà. C'est toutes ces petites choses en plus que l'éducateur a. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à des questions qui pouvaient passer un peu par la tête de tout un chacun. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, partager auprès des personnes que vous pensez devoir connaître ce rôle. Et n'oubliez pas de vous abonner car c'est très important. Et je tiens aussi à avoir des retours, des suggestions, voilà, par rapport aux histoires, aux anecdotes qui viendront après la présentation de ce rôle. Car étant éducatrice spécialisée, j'ai besoin d'avoir des retours pour pouvoir mieux aider ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin de partager leur expérience.
Voilà. Sans oublier aussi que j'ai le devoir de garder secrètement les histoires qui me sont racontées, vu que la déontologie de ma profession me le demande. Donc, du coup, on va dire que j'ai le secret professionnel. Je détiens le secret professionnel. Donc, toute histoire sera comme dans une case. Donc, merci.